Bien sûr, sur le plan purement épidémiologique et extension du virus, c'est une mesure qui portera dans quelque temps ses fruits. Mais au-delà de ça, il faut être bien conscient aussi, et dans l'analyse qui doit être faite, des risques induits par un confinement beaucoup plus sévère en matière d'isolement d'un certain nombre de personnes, en matière de conséquences de cet isolement, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. À partir du moment où on rentre dans un confinement, il faut le faire convenablement et jusqu'au bout, c'est-à-dire au moment où on peut observer des faits positifs en termes de réduction du phénomène épidémique. Et deuxièmement, il faudra, et ça c'est un point difficile et important, voir comment on lève progressivement cet isolement, ces mesures, et pour revenir à une vie normale, il faut être certain que les sujets qui ont été contaminés sont guéris, ou que certains qui sont encore éventuellement porteurs de virus ne vont pas retransmettre du virus et réallumer le phénomène infectieux. Le 8 jours était incertain. Je maintiens cette incertitude, c'est peut-être 15 jours, mais disons quand même qu'on approche, je pense, quand même du pic si on s'appuie sur les données qui sont et des extrapolations à partir de la Chine d'une part, mais aussi nos voisins italiens qui ont de l'avance sur nous et qui également s'orientent vers ce pic. Il faut essayer de pousser, de valoriser, c'est qu'à côté des secteurs hospitaliers publics, les possibilités des secteurs privés sont importantes, et que les gens sont disponibles pour entrer dans la prise en charge. Et donc, je crois qu'il faut qu'on mette en situation tout le secteur privé pour aider à la prise en charge des malades qui vont encore augmenter jusqu'au pic. Et je pense que si on peut enfin avoir davantage de tests, les tests rapides en particulier, les tests très rapides qui peuvent être faits, on a intérêt à dépister davantage. Alors il faudra quand même bien définir qui on dépiste. Et vous l'avez évoqué, je crois que ça sera très important de pouvoir dépister de façon tout à fait importante quand on décidera d'alléger puis de sortir du confinement. Il sera quand même essentiel pour un certain nombre de personnes de savoir si elles ont été contaminées, et donc si elles ont des anticorps. C'est ce qu'on appelle la chloroquine, est un médicament qu'on connaît très bien en maladies infectieuses et en particulier en maladies tropicales. Donc c'est pas un problème majeur et que de devoir utiliser ce produit sans avoir d'effroi absolu. Alors, je pense que la décision ministérielle de le réserver aux formes sévères, du coup, est tout à fait logique et tout à fait prudente.